Quitter sa zone de confort, ses repères, tout ce qu'on connaît, pour certaines personnes, c'est une aventure. Pour moi, c'était aussi une source d'angoisse profonde. Et je vais vous en parler honnêtement. Je suis anxieuse, hypersensible, tout est amplifié chez moi. Les émotions, les ressentis, les peurs. Et pourtant, j'ai choisi de partir vivre en Chine seule. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé entendre avant de partir. Toujours, je vous parle depuis mon expérience personnelle. Ce que je ressens n'est pas une vérité absolue pour tout le monde. Mais peut-être que certains d'entre vous se reconnaîtront. Quand on part vivre à l'étranger, surtout dans un pays aussi différent que la Chine, on quitte tout. Ses repères, ses habitudes, ses proches, ses espaces familiers. Et pour quelqu'un d'anxieux et d'hypersensible comme moi, ce déracinement est vécu de façon décuplée. La solitude que j'ai ressentie en arrivant ici, ce n'était pas l'absence de gens autour de moi, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes incroyables très rapidement. C'est une solitude plus profonde, celle de ne pas se reconnaître dans son environnement, de ne pas comprendre les codes, la langue, les façons de faire, de se sentir étrangère, pas juste administrativement, mais intérieurement, ici comme en France. Il y a aussi les gens, ceux qu'on laisse en France, des amis, la famille, ceux qui ne comprennent pas toujours nos choix, ceux qui nous disent que c'est risqué, que c'est compliqué, que c'est loin. Parfois même, si c'est dit avec amour, ces voix peuvent vous freiner, vous faire douter, vous empêcher d'avancer. Et je vais vous dire quelque chose d'important pour moi. Parce que je pense que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Je ne me suis jamais vraiment reconnue dans les systèmes, pas en Chine, mais pas non plus en France, dans les cases, dans les chemins tout tracés, dans la façon dont la société dit que les choses doivent se faire. Et à un moment, j'ai décidé d'écouter mon cœur, de tout quitter pour construire une nouvelle vie. Mais cette décision, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est construite dans le travail, les sacrifices, les nuits sans dormir. À 35 ans, j'ai repris des études universitaires. J'avais un niveau bac+2, j'avais un projet, partir, enseigner, changer de vie. Pour y arriver, il me fallait un master. En 2 ans, j'ai obtenu une licence, une maîtrise et un master, tout en travaillant 40 heures par semaine à côté pour acquérir l'expérience nécessaire. Des cours en ligne, un emploi, des révisions, tout en même temps. Je tiens à le préciser, je fais partie des gens qui n'ont pas d'argent, pas de filet de sécurité, pas d'aide financière particulière, juste du travail, de la détermination et beaucoup de sacrifices. Je ne dis pas ça pour me vanter, je le dis parce que j'en ai assez d'entendre que certains rêves sont réservés à ceux qui ont les moyens. Ce n'est pas vrai. C'est difficile, oui, ça demande de tout donner, oui, c'est vrai, mais c'est possible. Et si je partage ma vie ici, c'est aussi pour ça, pour montrer qu'on peut venir de loin, ne pas avoir les codes, ne pas avoir l'argent et construire quand même quelque chose qui nous ressemble. Ce que j'ai appris, il faut aller au-delà de ces peurs, pas les ignorer, les traverser, faire confiance à ses ressentis plus qu'aux opinions des autres. Parce que personne ne peut vivre votre vie à votre place et personne ne sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Maintenant, pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Pourquoi je parle de ma vie en général sur les réseaux? Il y a plusieurs raisons. La première, les gens n'ont pas de vraies informations sur la Chine. L'image qu'on en a en France est souvent erronée, incomplète, parfois caricaturale. Ces vidéos, j'espère qu'elles aident à comprendre la réalité de ce pays tel qu'il est vraiment. La deuxième, et c'est peut-être la plus importante, si une seule personne regarde ces vidéos et se sent moins seule dans ce qu'elle vit, alors c'est utile. Parce que la solitude de l'expat, l'angoisse de quitter sa zone de confort, les doutes, beaucoup les vivent, mais peu en parlent. Moi, je veux en parler, pas pour me plaindre, pas pour décourager, juste pour dire c'est normal de ressentir ça et c'est possible d'aller au-delà. La solitude, je ne l'ai pas surmontée du jour au lendemain et parfois elle revient encore, mais elle ne m'a pas empêché de construire quelque chose d'incroyable ici. La prochaine vidéo, sujet complètement différent, on va parler de comment faire ses courses quand on est seul en Chine et qu'on ne comprend rien. À très vite.